c'est même impossible que ça se réalise sans que tout le monde soit dedans. Parce que c'est des investissements. Bon. Et puis, il faut reconnaître que nous avons aussi donné des idées au moment de la préparation. Et le CNCR, à travers le repas, a signé le compact régional. Donc, il n'y a pas de problème. Mais nous avons dit seulement que cela n'était pas nécessaire. Mais il n'y a pas de rupture. Hein. L'État et les paysans, c'est les deux cornes de la vache. Ils sont toujours ensemble, ils ne se séparent pas, ils ne se touchent pas. Parce que l'État, c'est la souveraineté. Nous, c'est la représentativité. Donc, il n'y a pas de problème. Mais le fait que ce soit un syndicat qui signe en votre nom, est-ce que cela ne bloque pas un peu, cela ne crée pas un précédent dangereux? Bon, je ne sais pas. Ça, c'est l'État et les bailleurs qui vont le dire. Mais moi, personnellement, je n'ai aucun problème. Parce que je pense que le syndicat n'est pas représentatif des paysans sénégalais. Parce que ce n'est pas les paysans qui ont eu l'initiative, qui ont préparé, qui ont la gouvernance de ça. Donc ça ne me dérange pas. Alors, Président, maintenant, quittons maintenant les bagarres pour entrer maintenant sur le programme en tant que tel. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez du programme qui a été présenté par le Sénégal? Je n'ai pas encore la chance de lire le document, tu m'excuses. Mais je pense que c'est un document qui doit prendre en compte ce que les paysans et le gouvernement ont toujours négocié entre eux. Les infrastructures, les aménagements, l'accès à l'eau, le goutte à goutte, etc. Ça ne peut être que ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est presque le même dans tous les pays de la CEDEAO. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas de raté, peut-être quel conseil vous pouvez donner? Bon, moi je pense que je n'ai pas besoin de donner des conseils. Le gouvernement sait qu'il ne peut pas faire l'agriculture, l'élevage, la pêche sans les paysans. Les paysans savent qu'ils ne peuvent pas réaliser ce qu'ils veulent sans l'État. Donc qu'on le veuille ou pas, on va se retrouver. Et c'est la seule et unique manière de réaliser. C'est-à-dire le gouvernement dit, moi je suis tous les jours en train de réfléchir et d'agir pour les paysans. Pour l'intérêt, le bien-être des paysans. Les paysans disent, nuit et jour, nous on réfléchit pour notre bien-être. Donc ces deux-là, ils vont se retrouver. Bon, ce qui ça, ce sont des petits détails. Ce n'est pas important. Mais on ne peut pas se séparer. Donc cette petite bagarre ne peut pas compromettre la mise en œuvre? Non, pas du tout. Mais nous, on s'est battu pour ça. Pour qu'il y ait des investissements à l'agriculture. L'État lui-même met 32 à 40 milliards par an. Qui n'est pas suffisant. Alors, donc il n'y a pas de problème. Non, non, non. Il n'y a pas de menace. Mais on voudrait seulement, quand les gens entendent que le CNCR a quitté la salle, si on n'explique pas, ils vont dire oui, il est contre le gouvernement. C'est des conneries. Comment on peut être contre le gouvernement? Notre gouvernement. Comment on peut être contre l'État? Non. Nous sommes un mouvement paysan, citoyen, rural. Et nous sommes là pour l'éternité. On ne bouge pas, nous. Les gouvernements changent. Les paysans sont là. Il n'y a pas de problème. Voilà.